Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons bien entendu de la parole du Seigneur. Nous ferons un résumé succinct de tout ce que nous avons déjà traversé. Nous ferons un résumé essentiellement basé sur quatre thèmes, d'accord? Nous allons faire le résumé de la prière dite universelle. Nous ferons également le résumé de Dieu est le seul Père spirituel. Ensuite, nous allons parler de la colère de Dieu face à l'impudicité. Et nous allons terminer par le retour du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour éclaircir un bon nombre de choses. Je tenais à mettre en exergue ici ces résumés succincts de ces thèmes qui ont été déjà traités. Voilà. Il est important que nous sachions bien de quoi il en retourne. D'accord? Donc, sans plus tarder, parlons du premier thème. Alors, lorsque nous avons étudié la prière dite universelle qui se trouve en Matthieu 6, nous avons bien compris que le Seigneur répondait à une préoccupation selon laquelle il fallait donner l'essentiel des éléments pour entrer en communion avec le Père. Les disciples lui posaient la question de savoir comment est-ce qu'ils devaient prier. Et donc, le Seigneur a pris soin de les enseigner sur la méthode à laquelle ils devaient s'adonner à la prière. Alors, on avait révélé que la prière dite universelle donnait généralement l'essentiel des choses pour lesquelles il fallait entrer en communion avec le Père. Alors, le Christ a pris bien soin de les révéler, tout en révélant, comme je l'ai dit dans la vidéo relative à cet enseignement, que le seul Père qui existe, c'est celui qui se trouve dans les cieux. Voilà. Il a montré d'abord le lieu dans lequel se trouve ce Père-là. Ensuite, il a pris soin de leur démontrer qu'il fallait abandonner sa propre volonté et demander que la volonté de ce dernier se fasse. D'accord? Ensuite, quand on examine la prière dite universelle, on se rendait effectivement que un accent était mis sur le pain quotidien. Voilà. Et c'est là le lieu pour moi ici d'ajouter quelque chose. Ce pain quotidien-là, en plus d'être un élément physique, est aussi en rapport avec la parole du Seigneur. D'accord? Vous vous rappelez que la parole du Seigneur enseigne que l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Donc, il fallait voir ce pain quotidien-là sur ces deux aspects. Donc, c'était très important de le mentionner. Ensuite, le Christ a pris soin de leur demander d'être doux de cœur, c'est-à-dire d'être ouvert au pardon des offenses. D'accord? On ne peut pas demander au Père de nous pardonner quand nous-mêmes nous avons des difficultés à pardonner à des personnes qui nous ont offensés. Voilà. Donc le Seigneur leur montrait que dans la prière dite universelle, il fallait avoir un cœur sincère qui est tourné vers le pardon des offenses. D'accord? Et qui est en droite ligne aussi avec le livre que Salomon a écrit. Au niveau des proverbes, on comprend bien l'accent que Salomon mettait pour nous parler de la nature duquel il fallait avoir pour être en communion avec le Seigneur. D'accord, quand Salomon nous demandait de garder notre cœur plus que tout, car de lui provenaient les sources de la vie. Voilà. Donc, on a voulu parler de ces choses-là qu'on a découvertes dans la prière dite universelle. C'est pourquoi on a dit que c'était une révélation. Une révélation parce qu'il ne fallait pas prendre cette prière comme une simple formule. Voilà. C'était, c'est un peu comme un squelette. Le Seigneur a mis la chair dessus et ça donnait un corps. Et donc, il fallait examiner le corps, il fallait examiner chaque phrase qui était dite pour comprendre le sens qui était caché. D'accord? Et le Christ, comme je vous l'ai dit, c'est le plus grand de tous les prophètes. Et chaque chose qu'il dit a un sens. D'accord? Aussi, quand on examinait le reste de la prière dite universelle, on s'est aperçu également d'une autre chose. Cette prière-là nous permettait de tout le temps avoir à l'esprit que chaque chrétien qui est né de nouveau doit demander la venue du royaume de Dieu. Chaque chrétien né de nouveau doit appeler le règne de Dieu à l'existence. D'accord? Et nous devons comprendre aussi que nous sommes dans notre nature de pécheur et que nous devons lutter contre le péché. Et c'est dans cette nature-là, de pécheur-là, que nous nous inclinons et demandons à Dieu de nous sauver de la tentation. D'accord? Et qui chasse de nos pensées, de nos actions, tout le mal que nous faisons. D'accord? Car c'est dans ce siècle qu'à lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Car toutes ces vertus-là viennent évidemment de Dieu. Donc voici ici ce qu'on voulait dire au niveau de la prière dite universelle, qui est une prière qui ne doit pas se faire sans pour autant
être sincère, d'accord? Et ce sont des choses pour lesquelles des enfants qui méditent la parole de Dieu ne doivent pas passer à côté. Donc voici ce que nous avons voulu mettre à votre disposition au niveau de la prière dite universelle. Passons désormais au deuxième thème, qui est Dieu est le seul Père spirituel. Je sais, j'entends beaucoup de critiques. Non, on peut appeler quelqu'un Père spirituel, c'est quelqu'un qui nous encadre, c'est celui qui est notre modèle et autres, ceci, cela. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas enseigner sa pensée. Il faut enseigner la parole du Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur nous a dit de ne pas prêcher un autre évangile autre que celui qui nous a remis. Alors que tout ce que nous devons faire, nous devons nous assurer que cela est sanctionné par les Saintes Écritures. Que nous dit la parole de Dieu à ce niveau? Il n'y a qu'à examiner Matthieu 23 pour comprendre le message du Seigneur là-dessus. En son verset 9, nous comprenons que le Seigneur nous dit: n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Bien entendu, nous comprenons qu'il s'agit du Père spirituel et non du Père biologique. D'accord? Et plus loin, vous voyez bien que dans le verset 11, le Seigneur prend soin de nous dire que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. La parole de Dieu est simple. Alors, vous vous encadrez de quelqu'un que vous appréciez, qui vous donne des directives, qui vous montre la voie, qu'il soit berger, qu'il soit apôtre, qu'il soit évêque, qu'il soit prédicateur, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète. Mais voilà des titres qui agréent, que Dieu agrée pour ces personnes qu'il envoie. Et j'ai pris soin de vous poser la question l'autre jour: qui sur cette terre est esprit? Vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul qui est esprit. Ayons du bon sens dans ce que nous faisons. Évitons des dérapages en tout genre qui nous amènent à tirer des conclusions hasardeuses, je vous l'ai dit. D'accord? Et il faut comprendre les choses dans leur contexte. Quand vous lisez 1 Corinthiens 4, verset 15, car quand bien vous avez plusieurs maîtres en Christ, vous avez 10 000 maîtres en Christ, hein, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous engendré à Jésus-Christ par l'évangile. Voici ce que la parole de Paul dit. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Ça ne veut pas dire que c'est lui celui qui est le Père. Je vous l'ai dit, Paul est en train de dire qu'il est le canal par lequel le Seigneur passe pour leur proclamer l'évangile. Et le seul Père qui est capable de faire ça, c'est Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vous l'ai dit l'autre jour que la Bible, avant de comprendre un message, il faut prier pour que le Seigneur vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez les Saintes Écritures. C'est ce que la Bible enseigne. Faisons attention à tout ce que nous faisons. Christ ne peut pas recommander ça à ses disciples. Et puis Paul, par-dessus, va revenir derrière pour venir dire quelque chose qui est contraire à ce que le Seigneur Christ lui a confié. Je suis désolé, vous voyez qu'il y a une incohérence. Faisons attention à tout ce que nous disons. Faisons attention à l'évangile que nous prêchons. Rassurons-nous, que nous ne prêchons pas un autre évangile. D'accord? Donc, il faut arrêter cette question de Père spirituel. D'accord? Nous ne reconnaissons qu'un seul Père, au nom de Dieu. Le reste, ce sont des titres qu'ils ont dans la fonction qu'ils remplissent pour le sacerdoce que Dieu leur a donné. Faisons très attention, je vous l'ai dit. Chaque acte que nous allons poser, vous vous rappelez que la parole enseigne quoi? Et les livres furent ouverts et les gens furent jugés en fonction de leurs actions. Rappelez-vous cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui l'enseigne. Faisons attention. D'accord? La colère de Dieu face à l'impudicité. Vous savez, depuis bien longtemps, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre, l'impudicité. Mais il n'y a qu'à s'apercevoir du niveau de vie de notre génération pour se rendre compte que les gens ont délaissé le Seigneur Dieu. Les gens nantissent suffisamment de leur propre connaissance. Se disent aujourd'hui, bon, le Seigneur nous a dit des choses dans sa parole, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau, le plaisir
arrive à son comble, donc nous délaissons un peu sa parole, nous la mettons de côté, et puis nous vivons comme nous le voulons. C'est bien ça? Je pense que non. Chaque être humain est appelé à composer avec la parole de Dieu. Chaque être humain est appelé à voir la parole de Dieu comme une boussole. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, que nous dit les Saintes Écritures vis-à-vis de l'impudicité? La parole du Seigneur nous enseigne en 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, que tous ceux qui sont impudiques, idolâtres, efféminés, qui commettent de telles choses sont en abomination à l'Éternel. D'accord? Il faut arrêter d'être impudique de manière physique. Être impudique au thème du cœur. Un cœur, pardon, qui est impur devant l'Éternel n'est pas un cœur qui lui est agréable. Et dans les actes, non. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, tout nous est permis, mais tout nous est pas utile, comme Paul nous l'a enseigné. C'est pas tout ce que nous allons regarder à la télé qui va concourir à notre salut. Nous devons choisir le programme que nous regardons. Ça ne fait pas l'homme d'un génie de se rendre compte que aujourd'hui il y a un problème au niveau de la télévision. Mais vous êtes agressé du plus profond de vos yeux, vous le savez. Il n'y a qu'à regarder les chaînes telles que Nollywood, telles que MTV et d'autres chaînes, souvent même des chaînes, les Canal+. Vous regardez combien de fois le corps humain est vraiment mis à nu. Les parents souffrent dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, la télécommunication a pris le dessus. Il faut changer ses habitudes. Ce n'est pas tous les programmes que vous allez regarder qui vont vous être bénéfiques, je vous en prie. Regardez comment dans le monde de la musique, le corps humain est vraiment perverti. Et je vous en prie, ne transposons pas les habitudes du monde dans nos assemblées. Aujourd'hui, nous partons nous allons dans ces assemblées vêtus de manière indécente. Je vous en prie. Le corps humain est fait pour qu'il soit caché, car il est le temple du Saint-Esprit. Est-ce là nos attitudes dans le monde et dans la génération que nous avons aujourd'hui? Je vous en prie. Nous ne sommes pas ici pour tirer les oreilles de qui que ce soit, mais nous sommes ici en tant que sentinelles. Nous le disons pour que les gens puissent changer les habitudes. Regardez l'attitude de nos parents dans les années 50 et 60. Ils avaient tout le corps fermé. Bien vrai que l'éducation à ce temps était vraiment très stricte, mais nos parents avaient une attitude très, très, très décente au niveau des attitudes vestimentaires. Est-ce le cas pour notre génération? Non, je ne crois pas. Vous avez l'implantation de tous ces endroits qui font consommer l'alcool et autres, dans laquelle les débauches s'en suivent. Il faut arrêter. Il faut protéger notre corps qui est le temple du Saint-Esprit et ne pas attrister cet esprit-là. Je vous en prie. C'est un appel incessant à la repentance. Et je voulais expliquer que dans une vision, le Seigneur m'a montré qu'il est vraiment en colère contre l'impudicité qui règne. Quand des gens commettent dans les places publiques des choses qui doivent se faire dans les quatre murs entre deux personnes de sexe opposé, vous comprenez que cela n'est pas de son goût. Il n'a jamais enseigné cela, pardon. Je vous en prie. J'attire votre attention sur vos différentes visites dans les plages. Arrêtez. Cela n'est pas du goût de l'Éternel. Vous voulez vous divertir, ayez le corps très bien présenté, allez prendre un peu d'air. Ça s'arrête à ça. Nul n'est besoin d'aller exposer vos parties intimes dans ce lieu public à des personnes que vous ne connaissez pas. Vous en donnez à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je vous en prie. Je vous en prie. Évitons d'agir comme les gens qui vivent dans le monde. Nous sommes certes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. D'accord? Rappelez-vous, lors de la moisson et de la vendange, deux catégories de personnes vont se faire distinguer. Les fils du royaume et les fils de la rébellion. C'est le moment pour nous de choisir la catégorie dans laquelle nous allons nous trouver.
Car quand les anges viendront pour faire ce tri, il n'y aura plus de moment de repentance. Je vous en prie, c'est un appel que vous avez lancé. Changeons nos attitudes. Demandons pardon à Dieu pour ce niveau d'impudicité qui règne. Et allons à la sanctification. Le retour du Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est l'un des thèmes les plus importants dans cette fin des temps que nous traversons. En ce sens que chacun doit comprendre que le Seigneur Jésus revient. D'accord? Ses disciples, à cet effet, lui ont posé la question, Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de ta seconde venue? Le Seigneur a pris soin de leur présenter plusieurs événements. Il a même donné des indices par amour. Il leur a demandé de faire très attention, car la séduction sera sans précédent. Il leur a demandé de faire attention, car les gens entendront des guerres et des bruits de guerre. Il leur a demandé de faire attention parce qu'il y aura des signes dans le ciel. Il leur a demandé de faire attention car il y aura des tremblements de terre. Il a également attiré leur attention sur le fait que la charité du plus grand nombre se refroidira. Et que tout ceci ne sera que le commencement des douleurs. Mais si ce n'était qu'à cause des élus, ces jours ne seraient pas abrégés. Mais ces jours vont être abrégés à cause des élus. Le Seigneur a bien pris soin de nous parler de ces choses. Et aujourd'hui, plutôt que de faire attention à ces choses, nous sommes distraits par les fruits de la chair. Et nous allons passer à côté de ces signes qui sont en train de s'annoncer. Nous appelons à votre bon esprit. Nous appelons à votre bonne foi. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Essayez d'oublier toutes vos difficultés et de tourner votre cœur directement vers le Seigneur. Le Seigneur connaît déjà vos préoccupations, mais vous ne pouvez pas lui être agréable quand matin, midi et soir, vos préoccupations lui sont adressées à tout bout de champ dans vos prières, sans pour autant mettre l'accent sur lui. C'est ce qu'il attend. Le Seigneur attend que vous vous préoccupez d'abord de lui. C'est ce que la parole enseigne. D'accord? Montrez que vous avez sa personne en lui comme la priorité. Laissez vos projets terrestres s'effectuer par sa grâce. Préoccupez-vous des choses du royaume, c'est de ça qu'il s'agit. Concentrez-vous sur l'état de votre robe. Battez-vous de toute votre force pour conserver la couronne que vous êtes donnée. Priez de telle sorte que la venue du royaume des cieux soit effective. Vous devez prier pour ces choses. Alors le Seigneur a pris soin de révéler toutes ces choses. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, vous allez voir que plus loin, on vous dit que l'avènement du Fils de l'homme se fera de la même manière. Comme quand il a eu le déluge au temps de Noé. Les gens se mariaient, buvaient et ne suspectaient rien. Et le déluge vient les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lisez le chapitre de Matthieu 24. Vous allez voir ces choses qui arrivent, mais le peuple de Dieu ne prête pas attention à cela. On vit chaque jour comme si bon nous semble, alors qu'il faut se repentir. Il faut éviter désormais les disputes inutiles entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre collègues. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme Christ a aimé l'Église. Nous devons travailler la main dans la main les uns les autres et faire prospérer notre nation. Nous devons tous concourir à l'évangile du Christ. Nous devons tous former le corps du Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voici ici présenté de manière succincte le résumé de ces 4 premiers thèmes qui ont fait l'objet de notre méditation. Vous aurez accès à la deuxième vidéo qui vous parlera du thème 5 et du thème 6. Donc j'ai été très heureux d'être en votre compagnie et que Dieu vous bénisse.